une fois que le camion a déchargé la canne à sucre, donc la canne est déposée par lot, c'est-à-dire par ordre d'arrivée. Donc le premier lot arrivé, c'est celui qui est tout à gauche et le dernier, c'est celui-là. Donc la canne est mise sur le convoyeur par deux personnes et est mise sur le convoyeur par deux personnes et ensuite cette canne est envoyée vers le H-Can. En fait, on va broyer environ entre 40 et 40-45 tonnes de canne par jour. Chez nous, la première étape est manuelle, c'est-à-dire l'étape de mise de la canne sur le premier convoyeur est manuelle, mais cela peut être automatisé. Donc, comme je disais, la canne est envoyée vers le H-Can et le H-Can permet de broyer finement la canne de façon à mieux extraire le jus. Donc, un deuxième convoyeur est chargé d'emmener la canne vers les moulins. Donc, il y a 3 batteries de moulins à l'usine, une première batterie ici, une deuxième et une troisième. Donc en fait, les moulins sont composés de cylindres. Il y a 3 cylindres par moulin et la canne passe à travers ces cylindres, ce qui permet d'extraire le jus de canne. Le jus de canne tombe en bas, tandis que la fibre passe à travers les moulins et est rejetée vers le convoyeur qui se trouve là-haut, Tandis que le jus est envoyé vers le bac à jus. Et avec nos 45 tonnes de canne, on va obtenir environ 50 000 litres de jus, voire un peu plus. Parce qu'en fait, toutes les cannes ne sont pas sucrées de la même manière. Il y en a qui sont beaucoup plus sucrées ou beaucoup moins sucrées. Donc quand elles seront beaucoup moins sucrées, on ajoutera moins d'eau. Et quand elles seront beaucoup plus sucrées, on ajoutera beaucoup d'eau lors de l'étape de broyage. Donc pour pouvoir utiliser les broyeurs, donc les moulins, il faut faire tourner ces grandes roues et ces grandes roues fonctionnent à l'aide de vapeur d'eau. La vapeur d'eau est produite justement à l'aide de la chaudière. Et pour pouvoir produire cette vapeur d'eau, comme la bagasse est utilisée comme combustible. Donc la bagasse monte sur ce convoyeur. Ensuite, elle tombe ici et 2 personnes sont chargées de la mettre dans le foyer. Une personne est chargée de la mettre dans le foyer et l'autre est chargée de stocker de la bagasse ici. Parce qu'en fait, on utilise la bagasse régulièrement pour pouvoir produire de la vapeur pour toute l'usine, aussi bien pour faire fonctionner les moulins que pour la distillation. Donc on a besoin de bagasse continuellement. Donc en fait, la bagasse est envoyée vers le foyer qui se trouve à ce niveau-là. Et c'est ici que brûle cette bagasse. Et cette bagasse ne se perd pas parce qu'en fait, c'est le seul combustible qu'on utilise pour l'usine. Donc cette bagasse s'inscrit dans un développement durable parce qu'on ne perd pas du tout de matière première et tout est utilisé pour nos besoins. Donc en fait, le foyer, il produit de la chaleur qui va être envoyée vers la chaudière qui se trouve juste derrière. Et ensuite, la chaleur émise par le foyer permet de vaporiser l'eau qui se trouve dans la chaudière. C'est-à-dire qu'on va former de la vapeur d'eau qui sera utilisée par les moulins et aussi bien lors de la distillation. Donc on a besoin de vapeur d'eau tous les jours. Sur la chaudière est installé un système de dépoussiérage qui est contrôlé à l'aide de cette armoire. En fait, il y a un extracteur de fumée et un ventilateur qui attire toute la fumée vers l'extracteur. Toutes les petites escarbilles sont rejetées dans un bac et la fumée peut alors sortir de la cheminée sans fines particules. Le jus de canne est filtré, parce qu'en fait, il reste toujours quelques petites particules de canne à sucre assez fines. Donc, il est filtré 3 fois et ensuite est envoyé à l'aide d'une pompe vers les cuves de fermentation. Les cuves de fermentation se trouvent ici, on en a 8. Donc, les 45 tonnes de canne qu'on va broyer quotidiennement vont donner environ 45 000 litres de jus, c'est-à-dire qu'on va remplir environ 2 cuves et demie par jour, parce que chacune des cuves prend environ 20 000 litres de jus. Actuellement, toutes les cuves sont vides parce qu'on n'est pas du tout en période de production. Mais pour pouvoir fermenter le jus de canne, il faut rajouter différents produits qui sont des levures. Ces levures vont transformer le sucre en alcool. Un peu d'acide sulfurique pour éviter le développement des bactéries.
et ensuite du sulfate d'ammonium pour que les levures puissent démarrer leur activité assez rapidement de façon à ne pas perdre de temps parce qu'en fait la fermentation ne va durer que 2 jours. La canne qui est par exemple broyée un lundi matin va donner environ 45 ml de jus et ce jus va être distillé le mercredi. Donc il faut que les levures démarrent leur activité très rapidement, qu'on n'ait pas de perte de temps. La fermentation, c'est la distillation qui a lieu dans une colonne à distiller. Nous en possédons 2 à l'usine, dont une qui est automatisée. C'est celle qu'on va voir. Donc en fait, avec cette colonne à distiller, on peut distiller environ 8000 litres de jus par heure. Et ces 8000 litres vont nous donner environ 500 litres d'alcool par heure aussi. Pour pouvoir distiller du jus de canne, il faut de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau arrive par le bas de la colonne, ici. La vapeur d'eau va monter au fur et à mesure des plateaux, puisque une colonne à distiller est composée de différents plateaux, tandis que le vin de canne, qui est envoyé d'abord au préalable tout en haut, vraiment au dernier étage, le vin de canne va descendre par gravité dans la colonne, alors que les vapeurs d'eau vont monter et vont extraire l'alcool au fur et à mesure. Donc cet alcool va redescendre ici dans le bac à rhum, tandis que le vin de canne qui sera plus du tout chargé en alcool va être rejeté et c'est un sous-produit qui va s'appeler lévinasse. Le vin de canne, c'est du jus de canne qui aura fermenté. Il ne pourra plus s'appeler jus puisqu'il aura perdu toute sa teneur en sucre, puisque le sucre aura été transformé en alcool par les levures. Tous les tuyaux de couleur gris métal qui sont dans l'usine contiennent de la vapeur d'eau, donc en fait c'est vraiment très très chaud, il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'on a choisi uniquement un code couleur pour pouvoir bien matérialiser. Pour l'instant là il n'y a pas de rhum, mais normalement tout l'alcool qui est produit ici passe par cette éprouvette et on voit directement le degré d'alcool qu'on produit. En général, on produit du rhum entre 70 et 75 degrés d'alcool. Donc en fait, tout le rhum ici, passe par ce tuyau et est envoyé vers le bac à rhum. Une fois que le rhum est sorti de la colonne, il est envoyé vers le citerne de stockage. On en possède 20 qui contiennent chacune environ 20 000 litres de rhum. Donc en fait, le rhum va rester ici environ 3 mois, c'est la phase de maturation, il perdra un peu de composés soufrés et il va se bonifier. Donc il peut rester entre 3 mois et beaucoup plus dans une citerne de stockage. Elles sont toutes en inox. Ensuite, en fonction des besoins de l'usine, on va transférer du rhum vers la mise en bouteille. Et comme le rhum a été produit d'abord à 70 degrés, il faut le réduire et le mettre soit à 50 ou à 55 degrés d'alcool. Là, on se trouve dans une pièce qui nous sert de stockage de carton de rhum. Et cette pièce sert aussi à faire la réduction du rhum, qui est aussi appelée mouillage. Donc en fait, la réduction du rhum, c'est qu'il faut rajouter de l'eau au rhum en fonction de sa température, de son degré et aussi de son volume. Ensuite, on agite pendant quelques heures et on obtient alors du rhum à 50 ou encore 55 degrés d'alcool en fonction des besoins. Donc ici se déroule la dernière étape avant la commercialisation du rhum. Donc c'est ici qu'on va mettre en bouteille tout notre rhum. Les bouteilles sont mises manuellement sur le convoyeur. Ensuite, ces bouteilles avancent vers la laveuse. Elle permet de laver les bouteilles, ensuite d'enlever la dernière goutte d'eau. Puis, elles sont envoyées vers la remplisseuse. On remplit les bouteilles en fonction du format, donc soit 35 centilitres, 70 centilitres ou encore 1 litre. Et elles sont ensuite serties, c'est-à-dire qu'on va mettre la capsule sur le goulot de la bouteille. Puis, ces bouteilles sont envoyées vers l'étiqueteuse, qui va accoler une étiquette ou encore une contre-étiquette sur la bouteille. Donc 2 personnes ensuite sont chargées de mettre les bouteilles dans un carton et ce carton est envoyé vers la scotcheuse et ensuite on paletise tous les cartons obtenus. Au Rhum Saint-Maurice, nous produisons 3 types de rhum blanc, la Belle Cabresse, la Cayennaise et aussi le Cœur de Chauffe. La différence entre les trois, d'abord entre la Belle Cabresse et la Cayennaise, c'est que nous n'utilisons pas les mêmes levures lors de la fermentation, donc le goût du rhum sera différent.
Et en plus, la cayennaise est uniquement produite à 55 degrés d'alcool. La différence entre le cœur de chauffe et la belle cabresse, c'est que le cœur de chauffe, lui, il est produit à l'aide des mêmes levures lors de la fermentation, mais il est directement distillé à 55 degrés d'alcool. Alors que la belle cabresse est d'abord produite à 70, ensuite il faut rajouter de l'eau lors de l'étape de réduction pour pouvoir le mettre à 50 degrés d'alcool. Nous fabriquons également du rhum vieux ici, c'est-à-dire que le rhum blanc est mis en fût à vieillir. Il va rester environ 3 ans minimum dans ces fûts pour avoir l'appellation rhum vieux. Ce rhum vieux a 6 ans, c'est-à-dire qu'il est resté 6 années dans les fûts de chêne. On va produire environ 90% de rhum blanc et uniquement environ 10% de rhum vieux ici chaque année.